Ce fichier Excel récapitule les principales données chiffrées sur la situation sociale de votre entreprise. Effectifs, évolution des emplois, compétences, formation, rémunération, santé et sécurité au travail, et absentéisme. C'est un outil de pilotage RH, qui vous aidera à mettre en place et à améliorer les politiques ressources humaines dans votre entreprise. Son utilisation est très simple. Définissez vos paramétrages. Saisissez ou importez les données des employés. Saisissez ou importez les données des emplois, des compétences, les formations et dépenses formation, la rémunération, le temps de travail, les accidents du travail, de trajet et maladies professionnelles, ainsi que les absences des employés. Le tableau de bord des effectifs permet de visualiser les indicateurs clés des effectifs sur 3 ans. Utilisez le segment pour sélectionner le type d'analyse. Ici, nous allons voir l'analyse de l'effectif total. L'âge moyen des employés est 41 ans. Les hommes 39 ans. En moyenne, les femmes ont 5 ans d'ancienneté. La majorité des employés est en CDI à temps plein. 10% des employés sont des cadres. La majorité des employés est âgée entre 35 et 44 ans. 52% des employés sont des hommes. L'entreprise emploie 19 travailleurs étrangers. 2 de plus par rapport à l'année passée. 24 employés sont en situation de handicap. Les opérateurs de production représentent 26% de l'effectif total de l'entreprise. Plus de la moitié des employés a moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Le site 2 emploie plus de 50% des effectifs. Un tiers des effectifs est rattaché à la direction générale. L'effectif a augmenté de 12% en 2023. Tous les cadres âgés entre 25 à 34 ans sont des femmes. Plus de 80% des employés qualifiés âgés entre 45 à 54 ans sont des hommes. Le tableau de bord parcours professionnel permet de visualiser les indicateurs clés de l'évolution des emplois sur 3 ans. Les recrutements. Les départs. Les mutations, promotions et autres mouvements dans l'entreprise. Ainsi que l'analyse des mesures disciplinaires. Le taux de rotation du personnel de l'entreprise est de 20%. 39 employés ont intégré l'entreprise en 2023. Et 27 l'ont quitté. L'entreprise a recruté 19 employés en CDD. Aucun agent de maîtrise n'a été recruté cette année. 4 avaient été embauchés l'année passée. Plus des 2 tiers des besoins en recrutement provenaient de la direction générale. 4 employés ont démissionné en 2023. Les démissions ont diminué par rapport à 2022. La majorité des fins de contrat concernent les cadres et les employés hommes. Les départs du département vente ont doublé par rapport à l'année passée. Cette année, 2 employés ont bénéficié d'une promotion. Les 2 sont des cadres. Un cadre promu est un homme, et le second est une femme. L'entreprise a adressé 3 avertissements cette année. Elle a licencié un employé qualifié. Les employés hommes sont plus sujets à des mesures disciplinaires, comparés à leurs collègues femmes. Le tableau de bord compétences permet de visualiser la cartographie des compétences disponibles, le niveau actuel et souhaité, les besoins en formation, et la situation des entretiens d'évaluation annuels. Les compétences de 127 employés ont été évaluées cette année. L'entreprise détient 41 compétences de niveau expert, et souhaite atteindre le chiffre 118. 31 employés sont compétents en conduite des systèmes industriels. 12 ont le niveau expert. L'employé 1 a 9 compétences, dont une avec le niveau expert. Et il est débutant sur 4 compétences. Parmi elles, le calcul des coûts et les finances des immobilisations. Il a un niveau moyen sur Excel. Les RH ont réalisé 141 entretiens d'évaluation. 9 entretiens sont planifiés. 20% des besoins en formation concernent l'infrastructure industrielle. Le tableau de bord formation permet de visualiser les indicateurs clés de la formation des employés sur 3 ans. Utilisez le segment pour sélectionner le type d'analyse. Nombre d'employés formés, nombre d'heures formation, ou le nombre moyen des heures de formation. L'entreprise a formé 132 de ses employés. Elle a investi un montant total de 421 474. En moyenne, la formation d'un employé coûte à l'entreprise près de 3 200. 77% du budget formation a été utilisé.
L'entreprise dispose encore d'un montant de 128 526. Lorsque vous analysez le nombre d'employés formés, cette colonne indique le pourcentage des employés formés. 100% des cadres de l'entreprise ont bénéficié d'une formation en 2023. 71% des employés qualifiés ont été formés. La majorité sont des hommes. Un seul agent de maîtrise a été formé. C'est une femme. Près de 70% des employés en CDI ont été formés, soit 113 employés. L'ensemble du personnel employé dans l'entreprise depuis plus de 4 ans a bénéficié d'une formation. 19 employés ont été formés en management et leadership. Soit 10% de l'effectif. En sélectionnant l'analyse de la moyenne des heures de formation, il est possible de constater que les employés du site 3 ont bénéficié du plus grand nombre d'heures de formation. Le nombre moyen des heures de formation a diminué par rapport à 2022, pour les employés du département RH. En sélectionnant l'analyse des heures de formation, il est possible de voir que la conduite de systèmes industriels est la compétence la plus ciblée. 576 heures de formation ont été dispensées aux employés, soit 13% du total des heures de formation. L'employé 39 est celui qui a bénéficié de plus de formation au cours de l'année 2023, soit 120 heures au total. Les efforts de l'entreprise en matière de formation ont augmenté par rapport à 2022. Les dépenses formation ont augmenté de 12% par rapport à l'année passée. Utilisez ce segment pour sélectionner le type de dépenses. Les frais de formation interne ont baissé en 2023, leur montant est 67 416. Le tableau de bord rémunération permet de visualiser les indicateurs clés de la masse salariale, des charges patronales, et du salaire net des employés sur 3 ans. Utilisez le segment pour sélectionner le type de calcul. Rémunération moyenne, ratio de rémunération moyenne ou coût moyen d'un salarié, et la rémunération totale. La rémunération minimale perçue par les employés est 1415. La rémunération minimale des hommes est inférieure à celle des femmes. Au maximum, un employé perçoit une rémunération égale à 5284. La masse salariale des employés en CDI s'élève à près de 6 millions. Celle des employés qualifiés représente le tiers de la masse salariale totale. La masse salariale des plus de 54 ans a baissé par rapport à l'année passée. La masse salariale totale a augmenté de 24%, comparé à 2022. En sélectionnant l'analyse du ratio de rémunération moyenne, il est possible de constater que le coût moyen annuel d'un employé à temps plein est 39 481. Le coût a augmenté par rapport à l'année passée. Le coût moyen annuel d'un ingénieur d'études est le plus élevé. Le coût moyen annuel d'un employé qui a entre 5 et 9 ans d'ancienneté est le plus faible. En sélectionnant l'analyse des charges patronales, il apparaît que les charges patronales totales du site 1 et 2 représentent plus de 80% des charges totales. Le département direction générale est le plus coûteux en termes de charges patronales. L'analyse du salaire net moyen permet de voir que le salaire des femmes et des hommes sont relativement égaux. Il n'existe presque pas de différence entre la rémunération des expatriés et des locaux. Par contre, les employés en situation de handicap ont un salaire nettement inférieur à leurs collègues. Les salaires nets des hommes et des femmes sont relativement égaux, en termes de catégorie professionnelle. Mais il existe des disparités au niveau des salaires, en termes de classification professionnelle. Le tableau de bord santé et sécurité permet de visualiser les indicateurs clés des accidents du travail, des accidents de trajet, et des maladies professionnelles, sur 3 ans. Vous pouvez utiliser ce segment pour sélectionner la gravité des accidents ou des maladies. L'entreprise a enregistré 23 atteintes à la santé des employés. Les risques au travail ont entraîné 160 jours d'arrêt de travail. Les hommes sont les travailleurs les plus exposés aux risques. Sur les 287 700 heures travaillées, les employés ont bénéficié de 302 heures de formation sur la santé et la sécurité. Cela représente 0,1% du temps de travail total. Les risques d'accidents du travail sont plus fréquents et plus graves, comparés aux accidents de trajet et maladies professionnelles. Ils ont causé le décès d'un employé et 81 jours d'arrêt de travail. Un employé est décédé l'année passée suite à un accident de trajet. Un cas de maladie invalidante a été enregistré en 2023. L'entreprise a enregistré un accident du travail, de plus que l'année passée, et un accident de trajet en moins.
Les maladies professionnelles ont augmenté de 60%. Les véhicules en mouvement sont la première cause des accidents du travail. 60% des accidents de trajet ont pour cause l'excès de vitesse. Les gestes et postures ont causé des maladies professionnelles qui ont nécessité 32 jours d'arrêt de travail. Les employés qualifiés sont les plus exposés aux risques au travail. Le tableau de bord absentéisme permet de visualiser les indicateurs clés de l'absentéisme dans l'entreprise sur 3 ans. Utilisez ce segment pour sélectionner le type d'analyse. Nombre de jours d'absence, nombre de jours ouvrés perdus, ou le taux d'absentéisme. L'absentéisme a causé la perte de 208 jours ouvrés en 2023. En moyenne, un employé s'absente durant 3 jours. Les hommes s'absentent plus longtemps que les femmes. Les maladies sont la première cause de l'absentéisme, suivie par les accidents du travail. Les deux ont causé la perte de 129 jours ouvrés. L'analyse du taux d'absentéisme permet de voir que les employés non qualifiés ont le taux d'absentéisme le plus élevé dans l'entreprise. L'absentéisme de cette catégorie d'employés a fortement augmenté par rapport aux 2 années passées. Les 35 à 44 ans s'absentent plus fréquemment que leurs collègues. Les hommes ont un taux d'absentéisme plus élevé que les femmes. Les employés à temps partiel s'absentent plus fréquemment que les employés à temps plein. Les employés les plus anciens de l'entreprise sont plus touchés par l'absentéisme. En sélectionnant l'analyse du nombre de jours d'absence, il est possible de constater que le site a enregistré 108 jours d'absence en 2023, soit plus du double comparé à 2022. Le département logistique a enregistré plus du tiers du total des absences. L'employé 40 s'est absenté durant 30 jours cette année. L'absentéisme est en forte augmentation dans l'entreprise. 100% des cadres qui se sont absentés pour cause de maladie sont des hommes. Les employés non qualifiés femmes ont demandé des congés pour événements plus fréquemment que leurs collègues hommes. Le tableau de bord des KPI permet de visualiser le résumé des indicateurs sociaux de l'année analysée. L'expertise de l'entreprise s'articule autour de 14 métiers et 23 compétences. 56% des cadres de l'entreprise sont des femmes. Les efforts de formation ont atteint 6% de la masse salariale. En moyenne, un employé s'absente chaque jour. Voici le résumé mensuel et annuel de la situation sociale de l'entreprise. L'effectif total, les embauches et les départs. Les mouvements des emplois et les mesures disciplinaires. Le budget formation disponible au début de chaque mois. Le nombre d'employés formés et les heures formation. La masse salariale et le montant des charges patronales. Le nombre d'accidents du travail, les accidents de trajet, les maladies professionnelles et le nombre des jours d'arrêt de travail. Le nombre d'employés qui se sont absentés et le total des jours d'absence. Les 3 mois durant lesquels les employés sont le moins formés apparaissent en surbrillance. Ici juin, septembre et décembre. Les 3 mois durant lesquels les absences sont les plus élevées apparaissent en surbrillance. Ici janvier, mai et le mois d'août.